Imaginez un matériau avec des pouvoirs presque magiques. Il résiste au feu, à l'acide, bref, une vraie merveille. Pendant des années, on l'a célébré comme un miracle de la nature. Mais voilà, il cachait une face bien plus sombre, une face mortelle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'histoire de l'amiante. On va commencer directement avec cette question, parce qu'en fait elle résume tout. Comment est-ce qu'une substance qui semblait avoir des propriétés incroyables a pu devenir l'un des plus grands scandales sanitaires du XXe siècle? Et voilà le double visage de l'amiante. D'un côté, on a cette roche naturelle, fibreuse, elle est presque belle, on dirait du tissu. Et de l'autre, eh bien, vu au microscope, c'est un cauchemar, un enchevêtrement d'aiguilles minuscules, un danger complètement invisible à l'œil nu. C'est ce contraste qui est fou et qui rend son histoire si tragique. Bon alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Parce que pour bien comprendre la menace, il faut d'abord comprendre pourquoi tout le monde trouvait ce minéral si extraordinaire. L'amiante, ou asbestos comme on dit souvent, ce n'est pas du tout une invention humaine, hein. C'est un minéral, un silicate, qu'on extrait directement de la terre. Et c'est là, dans sa structure même, que se cachaient ses propriétés, disons, miraculeuses. Et quelles propriétés? Sérieusement, il résiste au feu, à la chaleur, à l'électricité, aux produits chimiques. Et en plus, il a une résistance mécanique dingue, presque comme de l'acier. Pendant des décennies, c'était le matériau parfait pour tout isoler et tout protéger. Juste pour donner une petite idée de ce que ça veut dire, certaines variétés d'amiante peuvent supporter des températures qui grimpent jusqu'à 1500 degrés Celsius. C'est juste colossal. Et c'était évidemment l'une de ses qualités les plus recherchées. Maintenant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le mot amiante, en fait, ne désigne pas une seule et unique substance. Non, c'est le nom de toute une famille de minéraux différents. On distingue deux grands groupes. D'un côté, la famille des serpentines, avec des fibres qui sont plutôt souples, un peu bouclées, et de l'autre, les amphiboles. Et là, leurs fibres, ce sont de véritables aiguilles microscopiques, bien droites et rigides. Retenez bien cette différence, elle est absolument cruciale pour comprendre le danger. Alors, voilà les trois variétés les plus connues. D'abord le chrysotile, qu'on appelle aussi l'amiante blanc, de la famille des serpentines. Et puis l'amosite et la crocidolite, les amiantes bruns et bleus, qui eux font partie de la famille bien plus dangereuse des amphiboles. Et regardez le diamètre, on parle de centièmes de micromètre. C'est tellement petit que c'est parfaitement inhalable. Le chrysotile, c'était vraiment la star, si on peut dire. Il représentait entre 85 et 90% de toute la production mondiale. C'est simple, c'est celui qu'on retrouvait absolument partout, de l'isolation des maisons jusqu'aux plaquettes de frein des voitures. Et voici l'asmocite. Lui, il appartient à la famille des amphiboles. On se souvient, ce sont les fibres droites et rigides de vraies petites aiguilles. C'est ce qui les rend particulièrement redoutables pour les poumons. Et pour finir, la crocidolite, l'amiante bleue. C'est un autre membre de la famille des amphiboles, et lui, il est carrément considéré comme le plus dangereux de tous. Cette diversité, ça nous montre bien que l'amiante, ce n'est pas un seul monstre, mais toute une famille de monstres. Et c'est là, évidemment, que toute l'histoire bascule. Comment ce matériau soi-disant miracle est-il devenu un ennemi public numéro 1? Eh bien la réponse, elle se trouve dans l'infiniment petit. Cette image, elle est capitale, elle dit tout. On voit une seule fibre d'amiante juste à côté d'un cheveu humain. La fibre est des centaines de fois plus fine, tellement fine qu'elle flotte dans l'air, complètement invisible, prête à être respirée. Toute sa dangerosité, elle est là. Le point crucial, c'est vraiment cette ironie tragique. Ce qui rendait l'amiante si pratique à utiliser, à tisser, à mélanger, c'est précisément ce qui le rend si facile à inhaler, et donc si dangereux pour la santé. C'est terrible quand on y pense. Le problème, c'est que dès qu'un matériau qui contient de l'amiante est abîmé, percé ou juste usé par le temps, ces fibres microscopiques, ces fameuses aiguilles, se libèrent dans l'air. Elles sont si légères qu'elles peuvent y rester des heures, voire des jours, et on les respire sans même s'en apercevoir. Une fois qu'on les a inhalées, ces aiguilles invisibles vont se loger tout au fond des poumons. Le corps, bien sûr, essaie de s'en débarrasser, mais il n'y arrive pas, il ne peut pas les détruire. Alors, année après année, leur présence crée une inflammation chronique qui peut finir par déclencher des maladies gravissimes. Forcément, quand on a pris conscience de l'ampleur du désastre, il a fallu réagir, et vite. Alors voyons comment nos sociétés gèrent aujourd'hui cet héritage, pour le moins compliqué. Face à une crise sanitaire mondiale qui a fait des centaines de milliers de morts, les gouvernements n'ont pas eu le choix. Des lois très strictes ont été mises en place, un peu partout, pour interdire ou très fortement réglementer son usage. L'objectif était clair, arrêter d'ajouter du danger au danger qui existait déjà. Mais attention, interdire l'amiante, ça ne règle pas tout.
Le vrai problème, le vrai casse-tête, c'est que l'amiante est toujours là, partout autour de nous, dans des millions de bâtiments construits avant les interdictions. Cette image illustre parfaitement le défi qu'on a aujourd'hui. Gérer l'amiante qui est déjà en place, c'est une opération de haute voltige. Ça demande un équipement de protection hyper spécialisé et des protocoles ultra stricts pour éviter de libérer ces fibres mortelles. Le message à retenir, il est simple et il n'est pas négociable. On ne touche pas à l'amiante soi-même. Jamais. Seuls des professionnels certifiés ont le droit et les compétences pour l'identifier et l'enlever en toute sécurité. C'est une question de protection pour soi et pour tous les autres. On va terminer sur une petite réflexion. L'histoire de l'amiante, c'est une leçon, une dure leçon, qui nous rappelle que l'innovation peut avoir des conséquences totalement imprévues. Et ça nous amène à nous poser la question, parmi les matériaux qu'on adore aujourd'hui, lesquels pourraient un jour nous révéler un côté sombre? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.